Bien, bonjour à tous. Donc, je serai accompagné de mon collègue Patrick Lefebvre, qui est le premier cadre de feu tactique du département. Donc, je me présente, donc, commandant François Boulangier du SDIS de La Réunion. Je suis actuellement responsable de la cellule de brûlage. Et donc, je vais vous faire un rapide exposé avec beaucoup d'humilité, parce que vous allez voir qu'on n'a pas les mêmes chiffres que vous. Hein. Donc, la cellule de brûlage dirigé. D'accord. Okay. Bien, la cellule de brûlage dirigé donc, a été créée en 2018. Et puis, je fais un petit coucou au major Eric Nussbaum. Hein, je peux le lever, voilà. Voilà, donc c'est grâce à une de ces personnes, hein, principalement en mission à La Réunion, donc on a lancé la cellule. Actuellement, donc, 4 années se sont écoulées, donc on a dû s'organiser par rapport à l'épisode du Covid. Et donc nous avons à notre actif donc un cadre feu tactique, 2 chefs de chantier et puis 25 brûleurs, donc soit 2 stages en local, un TBM1 pardon, donc réalisés en 2018 et en 2021. Nos actions réalisées, aujourd'hui, c'est pas encore terminé parce qu'il faut avoir à l'esprit que nous, notre saison, elle est en train de connaître son apogée. À savoir que on rentre dans la saison du feu de forêt, on est dans l'hémisphère sud, et qu'on est dans les semaines les plus, on va dire, les plus critiques par rapport au risque feu de forêt. Hein. Bon, pour ceux qui sont venus pour l'épisode du Maïdo 2010, 2011 et 2020, donc souvenez-vous, dans ce dernier trimestre, on peut parfois donc faire appel à des renforts nationaux. Bien, alors les actions réalisées depuis 4 années, donc on a 20 chantiers de brûlage dirigé, donc qui représentent 65 hectares hein, de broussailles sur 4 ans. Nos chantiers sont assez petits en termes de surface. C'est aussi par rapport au terrain et au terrain disponible qu'on nous octroie. On a quand même une opération de feu tactique qui s'est réalisée en 2019. Alors c'est à souligner parce que c'est encore un autre phénomène qu'on a découvert lors de cette opération. Donc pour les anciens qui sont venus en 2010-2011 et puis pour ceux qui ont connu les tunnels du diable, on va dire en Gironde, chez nous ça s'appelle des feux d'Afoun. Hein, donc ça ressemble un peu à des feux de tourbe. Donc ce sont des feux souterrains. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un feu dans la zone du Grand Brûlé, qui est un peu le no man's land, où descend la lave volcanique. Et là, on s'est rendu compte que des fumées avaient emprunté des tunnels de lave qui étaient refroidis et qui avaient permis ensuite de transporter donc l'incendie de l'autre côté de la route. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend qu'on apprend et qu'on a retenu. Et on a aussi une opération que je vais m'attarder plus tard. Ce sont des opérations donc, de brûlage, on peut appeler ça aussi d'incinération, qui sont issues d'un plan Orsec Episodi. Et vous allez voir que notre jeune cellule de La Réunion, on va peut-être être un peu les précurseurs et peut-être que demain, ça va être votre tour de participer à ce type de demande assez particulière. Donc j'aurai l'occasion de vous expliquer ça après. Donc voilà un petit peu pour cette présentation. Donc voilà, on va dire pour nos amis donc, qui ne sont pas forcément de métropole, donc on va resituer le département de La Réunion, donc dans l'océan Indien, entre Maurice et La Réunion. Et puis on peut voir donc, les zones qui ont été donc, en rouge ici, ce sont nos zones où on fait du travail de brûlage dirigé. Et la zone où on a été concerné par le plan Orsec Episodi, c'est dans cette région de l'île. Donc on aura l'occasion d'en parler dans un instant. Alors, la mise en place de la cellule de brûlage avait un objectif en 2018, c'est qu'on crée au plus rapidement possible une cellule de cadre feu tactique, de façon à pouvoir répondre dans un premier temps à une nouvelle possibilité de combattre donc, les feux d'espace naturel et les feux de forêt. On peut dire qu'à partir du 15 septembre, entre le 15 septembre et le 15 décembre, qui est une date théorique à l'arrivée des premières pluies, un des gros enjeux donc, du SDIS de La Réunion,
c'est avec ses partenaires hein, tels que l'ONF, tels que le Conservatoire du Littoral ou encore le Parc National de la Réunion et d'autres entités que j'oublierai, que je ne peux pas citer tous. Donc ça concerne environ 100 000 hectares sur une île qui en compte 250 000 hectares en arrondissant. Et notre objectif, c'est de répondre au mieux par rapport au risque d'incendie concernant les siacs et remparts, car l'île est classée donc patrimoine mondial de l'UNESCO. Et le fait d'avoir des incendies à répétition peut avoir des incidences économiques et autres qui déclasseraient donc cette possibilité de venir faire du trek à La Réunion. Donc voilà. Alors, 1, 2. Donc voilà ce que nous allons vous montrer sur cette diapo. Nos sites essentiels d'entraînement, on va dire, de brûlage dirigé, ont lieu. Vous m'entendez? C'est bon, ouais. Ont lieu sur des strates herbacées de type savane que l'on connaît sur la partie Afrique australe. Je le disais tout à l'heure, il manquait plus que des zébus ou des girafes, mais c'est la même chose. Et notre période de brûlage dirigé a lieu au début de la saison sèche, à savoir à la mi-mai, de la mi-mai au mois de décembre, avant l'arrivée des pluies. Donc cette strate devient donc de cette couleur et plus propice, on va dire, aux exercices de brûlage. Alors notre saison de brûlage dirigé, nous, elle commence de la mi-mai à la mi-septembre. Pourquoi? Parce qu'à partir du 15 septembre, nous rentrons dans un dispositif feu de forêt. Et comme nous ne pouvons pas compter sur des colonnes de moyens venus de l'Hexagone en termes de camions, eh bien, il nous faut donc à partir du 15 septembre faire en sorte que tous nos moyens qui sécurisent nos brûlages soient remis exclusivement à disposition du dispositif feu de forêt, feu d'espace naturel. Donc voilà quelques photos qui se trouvent dans l'ouest de l'île. Nous avons aussi une autre zone dans le sud. Et donc ce type d'entraînement, on ne peut pas le réaliser sur n'importe quel endroit. Donc, ce qui veut dire que nos entraînements de brûlage dirigé, enfin notre brûlage dirigé aujourd'hui, est essentiellement ciblé sur des endroits bien précis de l'île. Et donc, on a des espaces, on va dire, assez restreints. Ça, c'est une réalité et avec laquelle il faut composer. Donc des photos voilà le relief que l'on peut retrouver de la broussaille. C'est exactement ce qu'on peut retrouver, j'imagine, en Nouvelle-Calédonie, puisque nous sommes dans l'hémisphère sud. Donc des herbes hautes, de la broussaille, et donc voilà, pas d'entraînement de brûlage dirigé concernant des endroits où il y a des forêts. Alors, ceci est aussi une volonté, puisque nous avons extrêmement, il faut dire le mot, peur que des exercices de brûlage dirigé qui se situeraient à partir de 400 mètres puissent ensuite dériver sur des feux d'Avoun, donc des feux souterrains, dans lesquels il serait extrêmement compliqué et ensuite lourd de conséquences à expliquer la raison. Je passerai par cette dernière diapositive et puis peut-être laisser aussi la parole à mon collègue. Alors, je voulais vous parler de cette expérience assez inédite. Alors, nous avons été sollicités au mois de juillet par les services de la DAF pour une demande particulière. Bon, on va se dire que dans l'île, on va dire, on passera pas inaperçu et qu'on représente les gens qui ont le Strampel, on va dire, autorisation de porter le feu. Et il se trouvait que donc les services de la DAF avaient localisé un petit coléoptère qui était responsable de la destruction des ruchers. Donc tout le système apicole de l'île était menacé. Et il se trouvait que cette situation a été inédite sur le territoire national. Ce qui veut dire qu'ils ont mis en place un protocole où tout était à faire. Et à la fin de ce protocole, intervenaient les sapeurs-pompiers, donc nous, la cellule de brûlage, pour, on va dire, éradiquer carrément toute trace de possibilité d'extinction du petit coléoptère. Alors le procédé était le suivant.
une fois que le petit coléoptère était trouvé, observé dans un rucher, on va dire que le rucher entier était soumis à être euthanasié, on va dire le soir, par un procédé de mèche soufrée. Et ensuite, il nous les amenait donc sur des palettes et on faisait un périmétral, on va dire. Hein, c'était l'entrée en matière de la saison pour nous entraîner. Alors cette anecdote, j'ai voulu vous le faire connaître, puisque bon voilà, c'était une première sur le plan national, et peut-être que demain, vous allez être aussi sollicité pour ce genre de choses dans vos départements. Donc ça sort un peu de notre formation de base, mais bon voilà, c'est une autre facette, et ça fait partie d'un plan sec épisodique. Voilà donc ce que je voulais partager. Patrick, peut-être un petit mot quand même non. Voilà. Patrick Lefebvre. C'est bon. Oui, pour les remerciements pour notre cellule, je voulais aussi remercier Vincent Pastor, Jérôme Jallet, et Christophe Garcia aussi, qui sont les premiers, encadrants de notre formation. Voilà, pour ne pas les oublier. Et puis à bientôt à la réunion, parce que ça va pas tarder à brûler. Merci. L'invitation est prise. Donc en effet, on pourra retourner sur du...